9h juste. Maintenant, tu te fâches. Ne te fâche pas. Reviens à 13h. Zoa Maële. 12h, 12h30. Sois déjà ici. Parce qu'après, tu passeras encore pour les cultes de 16h. Et ne vous en faites pas. Hein. Si les cultes de 16h, nous dépassons encore 30. 19h, on aura culte ici. Ça s'appelle by fire. Et ça s'appelle by fire. Les musiciens, protocole, sécurité, on sera ici. C'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Dieu soit loué. Faisons une prière. Merci, Papa, de nous permettre de reprendre les cultes aujourd'hui. Merci d'avoir tourné, faire pencher les cœurs des autorités politiques du pays en notre faveur. La Bible dit, le cœur du roi est un fleuve dans la main de Dieu. Il le penche où il veut. Merci, Seigneur, parce que beaucoup de choses peuvent se dire dans les cœurs, mais ce qui sort de la bouche vient de l'Éternel. C'est toi qui as permis cela, oh Dieu. Nous voulons partager ta parole, continuer dans ces sujets sur Pérasmos, dans ces sous-thèmes sur Epitimia. Nous voulons, ô Père, être bénis. Éclaire notre esprit. Allume ta lumière dans nos esprits. Et que ta parole ne s'envole pas, mais qu'elle soit gravée en nous et qu'elle produise en nous un changement profond, radical et total. Père, que l'onction remplisse ta parole et que les choses bougent en notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. By fire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Je t'en prie, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Nous allons partager. Vous savez, quand je t'ai dit assis-toi là, il faut prononcer la parole. Ne t'assois pas en silence. Assis-toi, tu prononces cette parole, tu prononces là, ça pèse sur tes ennemis. Ceux qui ont les réseaux sociaux, faites comme moi. Allez-y et puis partagez cette vidéo. Et puis, dès que vous partagez, revenez-nous ici. Amen. Ne restez pas dans les réseaux sociaux. Ne répondez pas aux messages d'Ya Mami. Ou d'Ya... Qui encore? D'Ya Nanyo, là qui t'a écrit. Donc, nous sommes dans notre grand thème. Vous savez, comme on fait toujours, je commence par donner tous les textes bibliques. Comme ça, ça laisse le temps aux amis des médias de s'organiser pour nous les balancer sur les écrans au moment opportun. Donc, en plus des textes que vous avez déjà, Jacques 1,14, je crois que vous l'avez déjà. J'avais même modifié pour dire Jacques 1,13. Pour les gens vraiment qui suivent mes prédications. 13 à 14, 13, 14, 15. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Jean chapitre 2 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10. Ça j'avais dit, il faut mémoriser. J'espère que tu l'as fait. Exode chapitre 20 verset 17. Exode chapitre 20 verset 17. Et puis j'ajouterai aujourd'hui Marc 4, 19. Marc 4, 19. J'avais donné aussi Proverbe 18, 10. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes s'y réfugient et il est en sécurité. Et Proverbe 18, 10. J'avais donné aussi Philippiens 4, 8. Là où j'avais dit les textes qui disaient que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est véridique, vous vous en souvenez, non? Soit l'objet de vos pensées. Donc, nous sommes dans notre grand thème, Pérasmos. Pérasmos. Si, médias, vous êtes agile, vous pouvez mettre les différents mots pour que ça donne une idée. Pérasmos. Et Pérasmos, qui signifie donc tentation, épreuve, examen. Nous avons dit que c'est un séminaire et nous avons plusieurs sous-thèmes à l'intérieur de ces grands thèmes. Et nous avons dit nous aurons des sous-thèmes comme Epitimia, comme Cosmos, comme... quoi d'autre? Stéphanos, comme la citoyenneté. Donc on va un peu lire les droits. Et dans l'église, je crois que c'est aussi important à certains niveaux. Nous sommes dans notre premier sous-thème qui est Epitimia. Donc nous avons dit que Pérasmos signifie tentation, épreuve, examen. Et notre sous-thème que nous avons commencé ou abordé, c'est Epitimia. Epitimia qui signifie convoitise. Epitimia qui est traduit par convoitise. Je prends vraiment des raccourcis avec les Grecs pour ne pas aller trop loin. Epitimia qui est traduit par convoitise. Un jour, on raconte que le président Abraham Lincoln s'est promené avec ses deux fils.
Et ces deux fils faisaient la guerre entre eux. Et quelqu'un demandait, mais monsieur le président, pourquoi tes deux fils se disputent? Alors que vous êtes président, vous avez tout, vos enfants ne manquent de rien. Il dit, papa, j'ai 3 bonbons dans mes mains. Et chacun de mes fils veut avoir 2 bonbons. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre là. On dit, c'est ça même la définition de la convoitise. J'ai aussi noté un autre exemple qui m'a beaucoup intéressé. C'est l'exemple d'une personne qui avait une belle maison. Et il était fatigué parce que ses amis avaient toujours des maisons qui étaient plus belles que la sienne. Donc à un moment, il est allé voir les vendeurs, les agents immobiliers et dit, écoutez, vendez-moi cette maison. Je vais chercher une autre maison. Donc vendez-moi cette maison parce que les maisons de mes amis sont plus belles que ma maison. Du coup, lui est parti donc rechercher une nouvelle maison. Et un jour, il appelle son agent. Il dit, oh, mon agent, j'ai trouvé une maison en ligne. Cette maison, ça vraiment, si je l'ai, ma maison aussi va dépasser la maison de mes amis. Il donne les liens à son agent. L'agent dit, mais c'est votre maison que j'ai mise en ligne pour être vendue. C'est vrai. C'est ce que nous sommes en fait dans nos convoitises. Nous croyons que la maison de l'autre est plus belle que la nôtre. On m'a raconté l'histoire cette semaine d'une maman en Afrique qui avait son enfant, bien sûr sa fille en voyage dans un autre pays occidental. Et sa fille a pris un crédit à la banque, l'a envoyé à sa maman pour vendre, acheter des marchandises et vendre. Sa maman a mangé et la marchandise et l'argent de la marchandise. Du coup, sa fille appelait tout le temps, la banque me demande de l'argent, la banque. Du coup, la fille descend en Afrique pour voir les choses. Elle arrive voir sa maman et sa maman l'empoisonne. Parce que sa maman savait qu'elle n'avait pas l'argent à lui rendre. Et elle lui met du poison dans la nourriture. Et la fille, avertie, on ne sait comment, n'a pas mangé. Et son frère aîné et l'ami du frère aîné sont venus, toujours par la même convoitise, voyant que la nourriture de la petite sœur est meilleure, ils ont mangé et ils sont morts sur place. La convoitise de la maman, même si sa fille est restée en vie, c'est comme si elle avait déjà tué, mais elle a tué son propre fils aussi et l'ami de son fils. On m'a raconté encore l'histoire de ces pasteurs venus de l'Afrique du Sud qui avaient envoyé l'argent à son propre frère pour construire une maison en Afrique, toujours là-bas. Et son frère construit la maison et quand les pasteurs viennent de l'Afrique du Sud, il vient avec d'autres sommes d'argent pour finir la construction et son frère les tue. Il met des poisons dans l'eau et il boit l'eau, il meurt. Et une autre personne qui est à côté de lui dit, ah, l'eau du pasteur, moi aussi je vais boire pour recevoir l'onction. Lui aussi meurt. On m'a raconté cette histoire-là. On m'a raconté une autre histoire de cette sœur qui a pris 30 000 € et est allée en Afrique avec. Et sa propre famille l'a tué pour 30 000 €. 30 000 €. 30 000 €, papa. 30 000 €. Quand j'écoutais ces histoires, je disais, c'est ça ce que la convoitise fait. La convoitise va te pousser à trouver que c'est l'autre qui a ce qui est meilleur. La convoitise va te pousser à tuer même ton propre sang. Jacques, chapitre 1, est-ce que c'est prêt ou ce n'est pas prêt? Voilà comment nous allons procéder. Nous allons commencer par la définition. Dans la définition, je vais donner 4 types de définitions. La première définition sera étymologique. La deuxième définition sera celle qui se trouve dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. La troisième définition sera celle que je prendrai dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. La quatrième définition, je la prendrai dans Exode 20, verset 17. Et là, dans Exode 20, 17, je vais épingler 10 choses concernant les convoitises. 10 choses concernant les convoitises. Et ensuite, je toucherai un autre point où je parlerai de l'impact des convoitises dans le processus de la chute ou dans le processus du péché. Comment les convoitises peuvent influencer, comment les convoitises pèsent sur l'être humain. Et en dernier point,
nous viendrons conclure sur comment vaincre les convoitises, les stratégies, les méthodes pour vaincre les convoitises. Je ne sais pas, dans nos 3 cultes ou 4 cultes éventuellement d'aujourd'hui, si j'arriverai à toucher tous ces points. Donc, je vais me répéter pour ceux qui prennent note, c'est bien, ça te permet de savoir d'où je viens et où je pars. Donc, je parlerai d'abord de la définition du mot, et dans la définition, je donnerai premièrement une définition étymologique. Deuxièmement, je donnerai une définition plutôt dans Jacques 1, 13 à 14, plutôt 13 à 15. Troisièmement, je prendrai la définition dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Quatrièmement, je prendrai la définition d'Exode 20, 17, et où je parlerai de 10 points concernant les convoitises. Ensuite, je prendrai les points sur l'impact des convoitises dans le processus du péché ou dans le processus de la chute. Enfin, je viendrai conclure en parlant de comment les stratégies pour vaincre les convoitises. Ce que je donne est important parce que même si je ne suis pas là et qu'un autre prédicateur vient prêcher, il peut savoir où je me suis arrêté, où lui peut prendre le relais pour continuer, sauf si Dieu l'amène dans une autre chose et que Dieu dit que moi-même je revienne pour continuer plus tard. Ça aussi, c'est possible. Donc, je vais lire quelques textes, même si ce sont des textes qu'on a déjà lus plusieurs fois. Mais je préfère les lire pour quelqu'un peut-être qui nous suit pour la première fois aujourd'hui dans ces sujets. Donc, Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est, pardon, je lis au nom de Jésus-Christ. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. J'aimerais vraiment que les amis des médias, vous ayez besoin d'un retour. Hein? Merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc c'est important parce que j'ai eu beaucoup de plaintes. Ça coupait moi-même. J'ai suivi la dernière vidéo. Or, c'était l'une des vidéos les plus puissantes de l'année. Mais le son n'était pas bon. Celui qui n'était pas là mercredi, tu as raté. Jacques 1,15 donc. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ok, deuxième texte, s'il vous plaît. C'était quel texte encore? Allons-y. En fait, vous donnez seulement comme vous avez. Hein? Ne suivez pas comme nous disons, oh, 1 Pierre 2, Yopoluki 1 Pierre 2. Donnez comme vous avez. Je vous ai donné déjà tous les textes. 1 Pierre 2, 11, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Le mercredi, on a un peu touché ces deux mots-là. Étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Un autre texte, s'il vous plaît, allons-y. Comme ça, on va les lire tous. Exode 20, 17. C'est le 10e commandement. Tu ne convoiteras point, beaucoup de Quinois, quand on lit ça, ils se souviennent de Papa Wemba. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Son bœuf, là, c'est sa voiture. Hein? Ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme ou le mari de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donne-moi l'autre texte, s'il vous plaît. Ou bien c'est bon. C'est bon, hein? Ok, gloire à Dieu. Moi-même, je sais que j'ai donné beaucoup plus que ça. 1 Jean 2, 16, 1 Corinthiens 10, 13, mais s'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos adversaires au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la première étape où nous sommes en train de définir ces concepts convoitise. Nous allons prendre la définition étymologique de ces mots. Dans l'étymologie de ces mots, 4 mots apparaissent dans la Bible, au cours de la Bible, pour déterminer convoitise. Le premier mot, c'est rameid, ou rameid, bon. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ça, donc je vais passer vite parce que c'est les suivants là qui m'intéressent en grec. En hébreu, c'est rameid, qui se trouve dans Exode 20, 17, qu'on a vu là, dans le 10e commandement, où Dieu dit, tu ne convoiteras pas. C'est un verbe, mais qui peut être aussi utilisé comme adjectif qualificatif. Comme verbe, il signifie le verbe désirer. Le verbe désirer, comme adjectif, il signifie précieux ou être désirable. Précieux. Précieux ou être désirable. C'est le mot, ces mots ou ces verbes
peut être utilisé dans le bon sens et dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, par exemple, quand nous lisons dans Genèse, là où la femme Ève regarda le fruit, et la Bible a dit, elle regarda le fruit et elle vit que ce fruit-là était désirable, ce fruit-là était précieux. Ça, c'est dans le mauvais sens, parce qu'elle enviait, elle avait le désir pour quelque chose qui était défendu. Et dans le bon sens, par exemple, dans Cantique des Cantiques, la femme de Salomon dit, je désire m'asseoir avec mon mari. C'est un désir qui est bon, qui est louable, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas négatif. Ces désirs, en fait, ces verbes veulent expliquer que les désirs ne sont pas que négatifs, ne sont pas que mauvais, mais les désirs bons aussi existent. Amen. Sauf que, très souvent, quand on en parle, on voit toujours le sens négatif. Deuxième terme, c'est le terme apathé. Apathé, en grec, apathé, donc qui a donné en français le mot apa. Apa. Ça se trouve dans Marc 4,19. Dans Marc 4,19. Dans Marc 4,19. En fait, c'est bien. Donne-moi un peu de Marc 4,19, s'il te plaît. Parce que dans Marc 4,19, on a deux termes différents pour exprimer les convoitises. Il y a le mot apathé et le mot épithymia. Marc 4,19. Hein? Mais, en qui, essaie de mettre d'abord 18 pour qu'on comprenne ce qu'on dit. Parce que si on fait sémence comme ça, peut-être ça sera compliqué. Voilà. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ok, maintenant 19. Mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses apathée. Vous me suivez? L'apathé des richesses et l'invasion des autres convoitises épithymia étouffe la parole et la rendent infructueuse. Ici, c'est la parabole de la sémence, n'est-ce pas? On dit, d'autres reçoivent la parole dans les épines, c'est-à-dire dans son cœur, il y a des épines. Quelles sont ces épines-là? Deux choses. Premièrement, les soucis du siècle présent. Même trois. Première chose, les soucis du siècle présent. Deuxième chose, la séduction des richesses. Apathé. La séduction. En fait, ici, le premier terme, apathé, c'est vraiment ce qui a donné en français appât. Les richesses sont un appât que le diable peut utiliser pour t'amener à ta mort. Quand tu es incapable de te contenter de ce que Dieu te donne, tu peux tomber dans le piège de la séduction des richesses. C'est comme ça que beaucoup de femmes se retrouvent dans des relations avec des hommes normalement qui ne devaient pas être avec elles. La séduction des richesses. La pâtée des richesses. Elles ont été appâtées, elles ont mordu à l'hameçon. Troisièmement, l'invasion des autres convoitises, des autres épithymias. Qu'est-ce que ça fait? Ça étouffe la parole dans le cœur de quelqu'un. Et la parole ne produit pas de fruits en toi. Beaucoup de gens sont comme ça, hein? Ils sont remplis de soucis de la vie. Ils sont remplis de ça. Toutes les fois que quelqu'un me demande comment ça va, je dis toujours chez moi ça va toujours bien. Parce que j'ai toujours rejeté les soucis de la vie. Parce que les soucis de la vie vont rendre la parole infructueuse. Très souvent, maman, la femme des couples landou, dit souvent, Baïfaya, si quelqu'un vient dans notre église ici et qui n'est pas repenti, n'est pas converti, son cas est perdu. Parce que la prédication qu'on prêche ici, ça doit te changer. Mais si tu ne changes pas, ta parole de Dieu est infructueuse. Elle ne produit pas de fruits en toi. Les soucis de la vie te remplissent le cœur. Ça empêche la parole d'agir en toi. Tu as trop de soucis. Soucis de maison, soucis de boyer, soucis de travail, soucis de mes papiers, soucis de mes démarches. C'est-à-dire, toi, toute chose est une occasion pour ajouter un souci dans ta vie. Les soucis du siècle présent. C'est le souci du monde. Alléluia. Même quand les choses ne marchent pas, l'enfant de Dieu doit avoir toujours la paix dans le cœur. Et de refuser les soucis du siècle présent. Les gens entrent en dépression à cause de ces choses. La séduction des richesses. La convoitise peut créer en quelqu'un une séduction. Tu commences à suivre les richesses aveuglement. Attention, danger.
L'invasion des convoitises, des putimiens. Bon, le mot qu'on a traduit par séduction, apathé, donc apa, est traduit aussi par tromperie. Par tromperie. C'est vrai qu'un appât, c'est une tromperie, n'est-ce pas? On est en train de tromper les poissons en les mentant qui va manger. Voici, on te donne la nourriture. Or, dans cette nourriture-là, il y a un hameçon et on va l'attraper. En fait, c'est lui la nourriture. C'est intéressant, ça. C'est ce que le diable a fait. Le diable a volé un paradis à l'homme en lui proposant un fruit. C'est fort ce que j'ai dit. Dans la pâtée, on va te montrer la nourriture. On te dit tu vas manger ça. Or, c'est toi qu'on va manger. J'ai lu quelque part, ils ont dit, tu vois des trucs des réseaux sociaux, tout ça. Quand c'est gratuit, les produits, c'est toi. Quand c'est gratuit, les trucs qu'on vend, c'est toi. À pâté. C'est toi, en fait, qu'on vend. Mais on ne te le montre pas. Ils prennent tes coordonnées, ils les vendent aux entreprises. Du coup, tu fais une recherche d'un institut de beauté. Directement, dans tous tes profils, les publicités des instituts de beauté commencent à apparaître. Mais comment eux savent que j'ai cherché ça? Parce que ça, je l'ai cherché ailleurs. Mais c'est gratuit, c'est toi le produit. Et chaque fois que tu cliques dans ces publicités-là, eux sont payés. Waouh! La tromperie. Donc, le troisième mot ici, épithymia, convoitise. Épithymia, qui est traduit aussi par un désir intense. Positif ou négatif, j'en ai déjà parlé, n'est-ce pas? J'en ai parlé les dimanches et les mercredis. Mais j'ai ajouté quelque chose. Épithymia. Épithymia, il y a cette racine grecque dans épithymia, tuo. Bon, si j'avais les mots ici, peut-être j'allais... T-H-U-O, épithymia. Je vous ai dit que T-H-Y, n'est-ce pas? Le tu là, le tuo là, c'est comme un verbe. Et ça désigne un mouvement violent comme les vagues des eaux. Suivez-moi bien. Dans l'épithymia, il y a la racine qui signifie un mouvement violent comme les vagues de la mer qui remue quelque chose violemment. C'est ça le convoitise. Le convoitise, quand ça te prend, c'est comme le mouvement des vagues. Ça remue quelque chose au plus profond de toi. Et c'est violent, c'est intense. Tu ne t'attends pas à ça. Ça te prend d'un coup. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment les gérer. Ce que je suis en train de dire là, j'ai l'impression que j'ai détruit ce que tu appelles coup de foudre. Hein? Il dit, papa, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Le problème avec épithymia, c'est que épithymia ne te prend pas seulement pour la passion amoureuse. Épithymia peut t'attraper même dans un magasin. Même sur Amazon. Même sur Zalando. Épithymia peut t'attraper face à une publicité. C'est pour cette raison, dans la publicité, on répète plusieurs fois la même chose. Pour provoquer épithymia. Quand ça te prend, ça te prend. Et tu dis, je dois tout faire pour avoir ces trucs-là. Tu dors, tu te réveilles, tu penses à ça. Tu étudies la chose. Tu la regardes dans toutes les couleurs. Tu sais qu'il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Ça t'a pris. Tu ne vas pas laisser jusqu'à ce que tu aies la chose. Et puis quand ça te prend, parfois tu oublies que c'est un homme marié. C'est une femme mariée. C'est des différences d'âge trop grandes entre nous deux. Beaucoup de choses. Tu oublies tout ça. Tu ne veux même pas te rappeler. Quand elle était dans la grossesse, moi j'étais déjà majeur. Tu ne veux même pas penser à ça. Et puis quand ça te prend, tu ne penses même pas au scandale. Quand ça te prend, vous avez déjà vu des vidéos ou des photos des pasteurs, non? C'est épithymia.
Quand ça le prend, il oublie qu'il est ministre de Dieu. Quand Epitime prend quelqu'un, tu es son pasteur, il te respecte, elle te respecte. Mais ce jour-là, tu peux lui parler 1000 fois. Il est devenu aveugle, sourd, muet. Epitime l'a pris dans son histoire. Il sait que tu as raison, mais il va plonger dans son histoire. Parce que Epitime l'a pris. Epitime, ça secoue quelqu'un. Vous ne comprenez pas, vous n'identifiez plus la personne, vous ne reconnaissez plus la personne. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris? Epitime, ça te prend, ça t'emporte. Tu as déjà 16 pères. Mais quand Epitime te prend de ce louboutin-là, tu ajoutes la 17e père. Epitime, toi-même là où tu es assis, il visualise, prends les chariots, rentre jusqu'à ta maison. Visualise le nombre de perruques, le nombre de cabellos, le nombre, si on fait la comptabilité, on peut être à 10 000 euros. Mais comme tu es là, tu es déjà dans l'épicime de l'autre là que tu avais vu. Epitime, ça remue quelque chose de violent à l'intérieur de la personne. Ça provoque des mouvements violents sur l'âme de la personne. D'où l'importance de suivre cet enseignement jusqu'au bout pour comprendre comment en sortir. Parce que Epitime ne choisit pas. Nous, dans la mythologie grecque, nous, en ce moment, j'étudie beaucoup la mythologie grecque, on parle de Cupidon. Il a 2 flèches. Il a 2 types de flèches. Des flèches en or et des flèches de plomb. Si tu lances son flèche de plomb, ça entre dans ton cœur est devenu comme un morceau de fer contre quelqu'un. Tu ne vas jamais l'aimer. Si tu lances ta flèche en or, amen. Tu vas aimer, 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 aimer. Tu vas chanter, aimer, aimer. Hein? J'étais allé dans une maison et papa a mis ses cantiques. Il a dit, comme l'homme de Dieu est venu, il faut mettre la chanson. Il faut être sage. Je dis, j'ai à moi, je suis à toi. Mais lui pensait qu'il adorait Dieu, moni. Ça arrive. Moi, je me souviens, j'ai chanté Tolingana, Tosalisana, Tosalibane, Kolomoko, Yahweh. J'ai chanté ça. Je croyais que c'était la musique de Dieu. Jusqu'au jour où mon collègue m'a dit, Baïfa. Bon, c'est mon malin, il ne m'appelait pas Baïfa. Il dit, Pasta, c'est quoi ça? J'ai dit, quoi? Tolingana, Tosalisana, Emono. Il dit, non. C'est Wingé. J'ai lavé la bouche. Hein. Alléluia. Donc il y a un 4e mot pour traduire les convoitises, c'est peirasmos. Il y a d'autres textes dans la Bible où on traduit convoitise par peirasmos. Comme vous le savez déjà, les différentes définitions de peirasmos. Maintenant nous allons avancer. Et ça, c'était le premier type de définition que j'ai choisi, qui était l'étymologie. Le deuxième type de définition que j'ai choisi, c'était dans les textes bibliques. Le premier texte, c'était Jacques chapitre 1, versets 13 à 14. Nous en avons parlé beaucoup. Dans ces textes, l'apôtre Jacques définit les convoitises comme étant, donc dans Épitime aussi, une forme accentuée du mot désir, comme étant la luxure, comme étant la concupiscence. Je me souviens du choc que ça a provoqué chez notre maman Marilyn quand j'ai pris ces mots. Donc j'ai expliqué aussi plusieurs exemples. Si vraiment vous vous souvenez, j'ai donné plusieurs exemples sur ces textes-là. J'ai vraiment donné plusieurs exemples. J'ai expliqué un peu comment ça peut signifier aussi. J'ai donné l'exemple d'une femme aiguicheuse. J'ai donné l'exemple d'un homme. Tout ça, pour expliquer cela dans les livres de Jacques, là où Jacques dit que quelques personnes disent Dieu me tente, parce que Dieu lui-même n'est pas tenté par le mal, et Dieu ne tente personne. Mais nos convoitises, tout ça. Je reviendrai sur Jacques 1, 13 à 15 plus tard. Je reviendrai sur ça. Ok. Un autre texte, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 11, n'est-ce pas? Où la Bible dit, nous, je vous exhorte, bien-aimés, comme nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. J'ai expliqué qu'étrangers, nous ne sommes pas chez nous sur la terre. Frères et sœurs, regarde le voisin qui est à ta gauche et à ta droite. Celui que tu vois là, c'est un étranger sur la terre.
Regarde les frères. C'est un étranger sur la terre. S'il est chrétien, sur la terre, c'est un étranger. Il n'a pas le droit de citer sur la terre. La terre, ce n'est pas chez nous. Nous sommes étrangers. La Bible a dit notre cité est au ciel. Nous sommes des citadins du ciel. Frères et sœurs, c'est une honte pour un chrétien de se prévaloir des droits sur la terre. Un chrétien ne peut pas chercher des droits sur la terre. Un chrétien doit chercher des droits au ciel. Ce qui est terrestre est passager. Ce qui est céleste est éternel. Ce qui est terrestre est corruptible. Ce qui est céleste est incorruptible. Ce qui est terrestre émane de la création. Ce qui est céleste émane du créateur. Ce qui est terrestre est vil. Ce qui est céleste a de la valeur. Ce qui est terrestre ne brille pas. Ce qui est céleste brille. Ce qui est terrestre n'est pas précieux. Ce qui est céleste est précieux. La Bible dit qu'il y a même des corps terrestres et des corps célestes. Nous ne sommes pas chez nous sur la terre. Un chrétien doit avoir ça dans son cœur et ne pas oublier ça. C'est ce qui va t'aider à ne pas aimer la terre et ce qui se trouve sur la terre. La Bible dit affectionnez-vous des choses d'en haut. Ne vous affectionnez pas des choses de la terre où la ruine et la teigne peuvent les atteindre facilement. Mais affectionnez-vous des choses d'en haut, frères et sœurs. Ce n'est pas sur la terre que nous devons chercher à avoir toutes choses, Yaya. Un voyageur ne peut pas chercher à avoir tout. Un étranger ne peut pas avoir tous les droits. Parce que tu es un étranger sur la terre. Nous aurons tout au ciel. Sur la terre, contentons-nous de ce que nous avons. C'est pourquoi l'apôtre dit, dès le moment où nous avons les manger et l'habit, ça suffit pour nous. Parce que nous sommes des étrangers. Nous ne devons pas commencer à chercher à accumuler. Nous sommes des étrangers. Pourquoi chercher à grossir les comptes bancaires terrestres? À tout moment, Dieu peut te prendre. À tout moment, Jésus peut revenir. À tout moment, tu peux tout perdre. Ça ne sert à rien. Et ça, il n'y a aucune gloire pour un chrétien d'avoir tout ce qu'il y a sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alléluia. Nous les chrétiens, nous avons perdu cette notion que nous sommes des étrangers sur la terre. Et nous avons commencé à vivre. Et il y a un nouveau type de christianisme, ou même qui est même vulgarisé par les musiciens chrétiens, où les cantiques ne tournent que sur les choses matérielles, sur les choses terrestres. Les cantiques chrétiens ne doivent pas tourner sur me marier, voyager, avoir l'argent, vaincre sur mes ennemis. Yaya, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les gens. Notre guerre se fait au ciel contre des forces célestes, contre des puissances célestes. On n'est pas chez nous sur la terre. Alléluia. Nous sommes des voyageurs. Un voyageur, c'est quelqu'un qui vient d'un endroit, qui passe par un endroit et qui va à un autre endroit. Alléluia. Nous allons au ciel. Pourquoi chercher à impressionner les gens sur la terre alors que nous ne sommes que des passages? Les gens que nous rencontrons sur la terre là. J'ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de quelqu'un qui vit au Congo et qui va venir en France pendant 2 jours et il va prendre toutes ses économies pour acheter des habits, pour, je ne sais pas moi, faire des cheveux, je ne sais comment, pour venir nous impressionner ici pendant 2 jours. Après, il va rentrer encore vivre au Congo. Mais pourquoi tu veux chercher à impressionner des gens qui ne te connaissent même pas? Des gens qui vont t'oublier demain parce que tu es des passages. Qu'est-ce que ça va produire en toi? Qu'est-ce que tu gagnes toi? En te réveillant le matin, tu mets des habits, tu dis, moi je viens de l'Europe, je suis benguiste. Tu te promènes dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Cotonou, et tu mets un pied avant l'autre. Quand tu fais un pied, on essuie le sol. Un deuxième pied, on essuie le sol. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire de toi? Quand si tu vas finir, tu vas rentrer là où tu vis, tu vas recommencer ta vie de prolétaire. Il ne faut pas me pousser à dire des choses. Hein? Un chrétien est un voyageur, Yaya. Oh! Comment un chrétien va faire 40 jours de jeûne et prière pour demander à Dieu
encore pour que je montre à ces gens que je suis ton serviteur. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu es un voyageur. Ce n'est pas la terre que tu dois chercher à impacter, Yaya. Et pourtant, c'est ce que nous vivons, non? Quelqu'un veut servir Dieu pour prouver aux gens. Quelqu'un veut servir Dieu pour qu'on... La terre, là, nous sommes des voyageurs. Tout ce que tu peux rencontrer sur la terre, tu es de passage. Que Dieu te rappelle cela et que ça résonne dans ton esprit. Nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage. Oh, nous sommes en voyage. Il faut voyager léger. Il faut voyager léger. Ne pas trop se surcharger. Il faut voyager léger. À tout moment, Jésus peut revenir. À tout moment, tu peux mourir. Frère, ne néglige pas la mort. On peut mourir sans maladie. On peut mourir d'accident. On peut mourir même sans accident. On peut mourir bébé. On peut mourir même dans le ventre de la maman mort-née. On peut mourir jeune. On peut mourir âgé. On peut mourir marié. On peut mourir célibataire. On peut mourir à tout moment. Tu es un voyageur. Il faut arrêter de vivre comme si tu ne mourras jamais. Ou comme si Jésus ne reviendra jamais. Jésus revient bientôt. C'est ça le principe chrétien. Tu n'as plus d'amen. Bien-aimés, je vous exhorte. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Ce n'est pas sur terre qu'on détermine le succès de quelqu'un. C'est au ciel quand Jésus reviendra. Quelle sera ta valeur là-bas? Quel sera ton trône là-bas? Quelle sera ta couronne là-bas? Quel sera ton éclat là-bas? Est-ce que tu seras même là-bas? C'est ça qui compte, Yanangaï. Ce n'est pas ce qu'il y a sur la terre. La grandeur du nombre de Dieu n'est pas déterminée par ce nombre d'églises ou par le nombre de membres de son église ou par la taille de sa voiture et sa longue limousine. Amen. Ce n'est pas ça qui est déterminé, Yanangaï. Mais c'est là-bas, quand nous serons face au tribunal de Christ, c'est là-bas, la Bible dit, l'œuvre de chacun passera par le feu. Quelles sont les intentions avec lesquelles tu fais cette œuvre-là? Est-ce que je communique avec quelqu'un? Tu peux prêcher, tu peux faire la modération, tu peux chanter, tu peux faire tout, tu peux faire le protocole, tu peux faire tout ce que tu veux de bien. Mais quelles sont les intentions? Yoka, je vais dire une chose. Il faut arrêter de voler la dignité des gens en les aidant. La Bible interdit de donner le monde en public. Je suis toujours contre cela. D'envoyer des choses, de donner aux orphelinats, de donner aux veuves, de donner aux gens qui manquent, de vous filmer, de vous prendre en photo pour les montrer au monde. En faisant cela, tu ne connais pas l'avenir de cet homme, de cette femme-là. Peut-être demain deviendra président de la République. Pourquoi voler sa dignité aujourd'hui? Est-ce que parce qu'il manque, il n'a pas la même valeur que toi? Parfois, la personne ne veut pas qu'on la filme, mais elle n'a pas le choix. Parce qu'on veut l'aider. Comme on veut l'aider, filmer seulement, pourvu on m'a donné mon riz, pourvu on m'a donné mon argent. On peut filmer, on peut avoir des images. Peut-être pour envoyer aux organismes, pour dire, regardez notre activité, apportez-nous votre aide. Mais pas pour montrer au monde. Opération Lisungi by Fire. Voilà, tout le monde met la photo de Baïfaya ici. Filmez, filmez bien, prenez le visage de Baïfaya sur le polo. On prend les images. Peut-être pour des aides, peut-être pour nos propres souvenirs, nos archives. Mais pas pour les publier au monde. Le monde se donne en secret. On aide quelqu'un en secret. Hein? Vous voyez, il n'y a plus d'amen. L'offrande se donne en public. L'offrande se donne en public. L'offrande se donne en public. Mais le monde, quand on aide quelqu'un par le monde, c'est un secret. C'est que la main gauche donne. La main droite ne doit pas savoir. Comment toi tu vas attendre seulement quand tout le monde est là et tu veux informer tout le monde que tu es en train de m'aider? Hein? Ou bien tu m'aides, après tu vas les rappeler. Ah, vous vous souvenez, non? Quand je t'avais aidé là. Hey! Quelle est l'intention avec laquelle tu fais la bonne chose? La chose que tu fais est bonne, mais l'intention est comment? Tu vois, il n'y a plus d'amen.
sont devenus des ministres de Dieu. Parce qu'ils enviaient des autres ministres de Dieu, ils ont oublié qu'on ne devient pas ministre de Dieu. Déjà en disant de sa bouche que je deviendrai ministre de Dieu, tu montres que tu n'es pas ministre de Dieu. Parce qu'on ne devient pas ministre de Dieu. On est ministre de Dieu. Bon, donc le convoitise, ce sont des désirs intenses, soudains et agressifs. Ce sont des désirs intenses, soudains, agressifs. Très souvent, les convoitises ne sont pas prémédités. Et ils sont agressifs, ça t'agresse. Et ce sont des désirs vers ce qui est interdit. Ce sont des désirs quand tu désires ce qui est à l'autre. Parfois, ce que tu désires est bon. Mais comment tu le désires? La chose que tu désires, parfois, elle est bonne. Mais comment tu la désires? Et par quel moyen tu veux la prendre? Convoitise. Les convoitises sont interdits par le célèbre 10e commandement. Dans l'Ancien Testament, ce sont plus les actes qui sont condamnés. Les actes produits par les convoitises. Même dans la justice. Hein. Mais Jésus augmente le niveau de l'exigence par rapport aux convoitises. Il parle des attitudes. Il parle des pensées. Il parle des regards. Il dit, si tu regardes une femme ou un homme dans le but de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec lui. Vous voyez ce que je dis, non? Les niveaux changent. Ce n'est plus seulement le niveau où tu as regardé, tu as convoité, tu n'es pas passé à l'acte, on dit tu es innocent. Non. Mais maintenant, même si tu n'es pas passé à l'acte, mais le fait de regarder, de convoiter dans ton cœur, pour Dieu, d'où l'importance face aux convoitises de veiller sur nos cœurs, de rejeter même les pensées du cœur, parce que même ces pensées-là déjà peuvent m'envoyer en enfer. Bon, je sais que moi chrétien, non, mais bon. Vous comprenez ce que je dis. Jacques dit dans son épître, vous demandez à Dieu, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres convoitises et non la volonté de Dieu. Vous voyez comment les convoitises sont même le pouvoir, sont même parfois les sujets de prière. En fait, les convoitises produisent même des sujets de prière. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, oh Dieu! Et très souvent, quand les prières sont produites par les convoitises, la personne a l'impression que Dieu est loin. Du coup, il faut les chercher fortement parce que justement, Dieu est loin de mes convoitises. Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Il va chanter, Wapio, papa. Il dit, où es-tu, papa? Où es-tu? Hey! Je te cherche, mon Dieu. Il entre sous les lits. Oh, Jésus. Je t'ai cherché sous les lits, je ne t'ai pas trouvé. Il va au balcon et dit, Seigneur, tu es aussi le Dieu des balcons. Où es-tu? Il monte les escaliers. Il dit, Seigneur, dans le rez-de-chaussée, tu n'étais pas là. Alléluia. Premier étage. Ah, Jésus. Hey, tu n'étais pas là, papa. Deuxième étage, papa. Troisième étage, je ne t'ai pas trouvé. Ah, papa, j'ai pris l'ascenseur. Hey. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa prière n'est pas motivée par la volonté de Dieu, mais par les convoitises. Il va aller chercher Dieu et dit, Seigneur, dans la vallée des ossements desséchés. Il va à la vallée. Il dit là que ma vallée. Oh, il n'est pas là. Il dit, le Dieu des montagnes. Il va à la montagne. Il commence à la montagne de Carmel. Pour descendre les feux.
Waya. Mais quand la prière n'est pas motivée par le convoitisme, mais par la volonté de Dieu, même dans sa chambre à coucher, si quelqu'un veut prier, qu'il aille dans les lieux secrets. Et qu'il s'enferme là-bas. Et Dieu qui écoute dans les lieux secrets, lui répondra aussi. Tu ne vas pas faire de gymnastique. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit telle chose. Ce que je demande, c'est ta volonté. S'il te plaît, pam, pam, kola kachanchouan, en moins de 24 heures, tchoubou. Les convoitises sont des fruits de l'insatisfaction, donc. Comme j'ai dit, quelqu'un va vouloir acheter alors qu'il a déjà la chose. Mais il va acheter encore, parce que la convoitise l'a pris. C'est comme ça même, vous allez voir quelqu'un pris par des convoitises de la richesse. Il va devenir un esclave des jeux. Il dépense l'argent dans des casinos, il dépense l'argent tous les jours. Parce qu'il a cette convoitise là qui peut gagner au loto. Qui peut gagner des millions directement les mêmes jours. Ce qu'il veut avoir comme l'autre a eu, lui aussi veut avoir. Il devient un esclave des jeux. Il devient un esclave. C'est toujours dangereux. Il faut faire attention. Frères et sœurs. Faites très attention. Moi, je ne crois pas à ce système de commerce pyramidal. Quelqu'un te prend. Toi aussi, si tu vends 250 produits, toi aussi, tu prends quelqu'un. On compte les produits par unité. Et le nombre de gens que tu prends, leur bénéfice là, toi aussi, tu as un bénéfice dedans. Après, l'autre là, après, on met là-bas, tout en haut, là-bas, tout en haut. On dit, toi, tu vas arriver tout en haut ici. Tout en haut, tu vois là, jusqu'à ta mort. Tu vas devenir général manager. Après, les trucs de lui aussi, quand il va prendre les autres là, leurs bénéfices là vont tomber chez lui. Lui aussi, ça va tomber encore chez toi. Ya. Depuis que tu as commencé, tu n'as pas remarqué, la seule chose que tu fais, c'est de vendre les produits. En fait, tu es devenu vendeur de quelqu'un. Mais le problème, c'est quoi? Convoitise. Ils savent réveiller ta convoitise. Quand ils te montrent, tu vois la voiture de tes rêves. Tu vas la voir, tu vas appeler jet privé. Tu commences à te voir déjà dans les jets. Je ne crois pas en ces choses-là. Je crois au travail. Je crois au travail. Et quand je dis travail, là, toi, dans ta tête, tu as compris emploi. Alors moi, j'ai dit travail. Je crois au travail. Travail, ça ne signifie pas être employé dans une entreprise, même si ça fait partie, mais ce n'est pas ça. Travail, c'est de travailler ta vision. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Pourquoi tu es sur la terre? Cette chose-là que Dieu a mise en toi, le jour où tu l'as fait sortir, tu n'as pas besoin d'aller dans une entreprise. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que la seule chose que Dieu met dans les gens, c'est le ministère. C'est une erreur. L'église ne peut pas être remplie de tout le monde, le ministre de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Tout le monde peut prêcher. Tu peux être un très bon prédicateur sans être ministre de Dieu. Beaucoup de gens ont détruit des carrières, des bons musiciens, des bons businessmen, des bons économistes, des très bons journalistes. Pourquoi? Parce qu'on leur a miroité une seule chose à l'église. Que la seule bénédiction que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est de faire de leur ministre de Dieu. C'est faux. C'est faux. Dieu peut élever quelqu'un dehors de l'estrade de l'église. Mais te met dans une autre estrade. Il y a plein d'estrades sur la terre. Il y a plein de domaines sur la terre. La femme du pasteur ne doit pas à tout prix avoir aussi le ministère pastoral. Elle peut être une bonne prédicatrice sans avoir le ministère. L'enfant du pasteur n'est pas obligé d'être pasteur aussi. Non. L'enfant du pasteur peut être un bon prédicateur, mais peut avoir aussi un autre appel, un autre ministère. Parce que le pasteur doit comprendre qu'il n'a pas que des enfants biologiques, il a aussi des enfants spirituels. Ils sont ses enfants au même titre. Il n'y a plus d'amen. Un jour, un membre de ma famille s'est fâché. Il a dit, toi, tu priorises plus les membres de l'église que nous, la famille biologique. J'ai dit, mes frères et mes sœurs et mes amis, les gens de ma famille, là, ma mère et mon père, ce sont des gens qui sont avec moi dans la vision Baïfaya, qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Tu n'as pas vu ça dans la Bible, hein? Le christianisme, vous ne pouvez pas diriger l'église par tribalisme. Vous ne pouvez pas diriger l'église par racisme. L'église ne peut pas être l'église des Congolais, l'église des Angolais, l'église de la famille Kamba, l'église des Français, l'église quoi encore? L'église des Ivoiriens. Non, l'église est universelle. L'église est une famille spirituelle.
Les hommes de toute tribu, de toute race, de toute famille, tout le monde a sa chance. Il manifeste la fidélité, la loyauté, qu'il soit de ma famille ou non. Il est fidèle, il est loyal, il a le don en lui. Il est formé, je le mets là, il fait son travail. Il ne fait pas bien, on donne la chance à quelqu'un d'autre. Je ne souffre pas de la couleur de la peau de quelqu'un, ni même de la forme des cheveux. Crépus ou pas, ce n'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Même si c'est vrai qu'à un moment, il faut adapter l'emballage par rapport au niveau. Alléluia. Mais ce que je vous dis est vrai, non? L'emballage compte, hein? Il y a un truc, tu achètes toi-même, tu vois l'emballage, tu dis ce n'est pas ça. Hier, on regardait quelque chose qu'on nous avait donné par quelqu'un il y a longtemps. Il y a 2 ans, 3 ans, quelqu'un m'avait offert quelque chose. C'était un ensemble d'habits. Et cet ensemble-là avait un grand nom. Ma femme a pris l'emballage et dit, chérie, déjà l'emballage, ce n'est pas bon. Il dit, tu es mon mari, tu ne peux pas mettre ces trucs sur ton corps, ça ne respecte pas l'onction. Donc, nous avons dit que les convoitises, c'est quand tu manifestes de l'insatisfaction. Suivez-moi très bien. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qu'il a, il va vivre de convoitise en convoitise. Et les convoitises ne créent que des problèmes. Les convoitises créent des scandales. Les convoitises créent des divorces. Les convoitises créent des dettes. Beaucoup de gens qui sont endettés, si vous suivez l'objet de l'argent, vous verrez que c'était pour satisfaire des convoitises. J'ai toujours encouragé les gens. La seule chose pour laquelle prendre un crédit, c'est d'acheter une maison. Oui. Je ne comprends pas comment tu prends un crédit pour acheter des habits, ou pour acheter une voiture, ou pour acheter quelque chose qui périt. Vous savez, la voiture, le jour où vous l'achetez, sa valeur baisse. Comment tu vas prendre un crédit pour acheter un truc dont la valeur baisse chaque jour? Tu n'es pas réfléchi. Le problème, c'est des convoitises. Les convoitises t'ont déjà pris. Quand les convoitises prennent quelqu'un, tu ne te contentes plus de ce que tu as. Tu ne te contentes plus. Ce que tu as, tu commences à le voir mauvais. Tu commences à envier seulement ce que tu n'as pas. Suivez, hein, vous suivez ce que je dis? Dieu dit à Adam et Ève, mangez de tous les arbres du jardin. Mais quand les convoitises les attrapent, tous les arbres du jardin, ils ne sont pas contents de ça. Seulement l'arbre, on leur a dit, ne mangez pas. C'est ça même qui devient désirable. C'est ça même qui devient bon pour manger. C'est ça même qui devient bon pour ouvrir l'intelligence. Or, il y a beaucoup de plantes dans les arbres qui peuvent aussi ouvrir l'intelligence. Il y a des plantes que Dieu a créées. Si vous les prenez, vous les séchez, vous les écrasez, vous mettez le feu dedans, vous les fumez, l'intelligence s'ouvre. Vous avez des visions. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ça ouvre l'intelligence et les yeux s'ouvrent. Les gens qui ne voyaient pas voient éclair. Tu es petit mais tu te vois grand. Et tu peux affronter les géants. Ce sont des plantes naturelles. Hein? Il y a des plantes comme ça. Si vous les prenez, vous les écrasez, ça fait sortir un jus. Si vous buvez ces jus-là, vous avez l'onction. Vous parlez en langue. C'est dans 1 Corinthiens, on le dit. On dit les gens parlaient en langue beaucoup, ils prophétisaient beaucoup. Et ils pensaient que c'était l'onction du Saint-Esprit. Or, c'était du vin. On dit, jusqu'à ce que Paul leur dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est dans la même phrase, donc ça a le même effet. Il faut lire la Bible. La Bible dit, Jésus et ses disciples ont pris le vin et ils ont beaucoup chanté. Ils sont allés affronter Judas et les soldats. C'est écrit dans ta Bible. La Bible dit, ils ont beaucoup chanté. Pour cela, là, les églises comme les Bakilouma David, avant de beaucoup chanter dans cela, ils prennent les substances. Ouais. Tu vois la louange continue. Il commence à tourner. Alléluia, yakababate. Aneken. Don Juan. Don Kassou. Gaivota. Don Kassou. Balabasu. Don Kassou. Prasima. Prabasu. Don Kassou. Azongi. Ça dit, Don Kassou là c'est la publicité du vin. Ce vin là d'ici ça te prend. Ça t'amène en haut. Ça t'amène en bas. Chaos technique. La publicité, c'est le truc qui va résonner dans ton cœur quand tu prends ça.
Nous, de notre époque, sentiment. Ça dit que quelqu'un prend ça, il a l'impression qu'il est devenu ce tonton-là. Toi, tu veux même une bière, on l'appelle tonton. C'est pas les enfants d'aujourd'hui ici, ils prennent des trucs compliqués. Quand tu prends ça, tu es mort. Des againes. Tu maigris, les trucs te prennent, ça tu sais, on te demande la santé va où? Hein? Oh. Ce que j'ai dit est vrai, non? Les convoitises aux hommes, convoitises. C'est tout désir intense, incompatible avec la volonté de Dieu. J'avais dit dans les convoitises, ce n'est pas seulement l'aspect sexuel. Mais j'ai parlé aussi de l'excès de nourriture. Les convoitises, c'est tout ce qui est dans l'excès. Quand tu exagères dans ton envie de manger, même si tu es rassasié, mais tu veux encore manger parce que tu aimes la chose là. Boisson, dans l'excès de boisson. J'ai parlé aussi de convoitises dans l'excès de dormir. Les gens qui aiment trop les lits. Hein? Les gens qui aiment trop les lits. Les gens qui ont peur du salon. Les gens qui fuient les couloirs de la maison. Hein? Les gens qui voient des fantômes sur la porte de la chambre. Les gens qui adorent la couette. Quand il entre dans son lit, mais la couette, il fait... Ça dit, toi-même, tu es loin, tu dis, la seule envie que j'ai en ce moment. Tu vois, quelqu'un dit, je vais dormir. La façon dont il dit le verbe dormir, là, toi-même, tu sais que ces garçons, c'est une histoire d'amour avec ce truc-là. Ça dit, comment je vais dormir? Ça dit, tu vois, quelqu'un même, tu l'appelles au téléphone, allô, je dors. Et toi, tu dors. Comment tu as pris l'appel? Convoitise, oyo. J'ai parlé de la convoitise de la télévision. Comment tu peux regarder la Casa del Papel toute la saison dans une journée, jusqu'à ce que Netflix commence à te dire, madame, est-ce que tu es toujours là? Tu regardes toujours? Parce que c'est trop. Même la télévision elle-même me dit, dans 5, 4, 3. C'est comme, vous voyez comment il court pour chercher la télécommande. Mais toi-même tu dis, mon Dieu, ce sont ces gens que j'ai vu avec ces gens ici. Toi-même tu vis la qualité des gens qui sont... Oui. Ça dit, tu vois quelqu'un même, il a mis sa photo de profil, le professeur. Hein? Il commence à chanter, chérie, c'est mon côté Zaranini. Et Angwana. Et la ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella viva. Ça dit, l'enfant de Dieu, hein? Il prend sa douche. Et la ciao, ciao, il dit, maman qui dit liaka, maman qui dit liaka. On a vendu le bide, il dit que Baonga est un professeur, on a Bagola Baboko. Convoitise. Je me souviens, hein? On courait, on sortait de l'école, on courait. Nous allons aller regarder Dr. Queen. On le mettait juste après Highlander. Quand Highlander finit, Dr. Queen. Mais avant encore Dr. Queen, je me souviens encore à cette époque-là. Le voisin qui avait la télévision, il ne faut pas avoir de problème avec lui à l'heure de XO.
Parce qu'ils mettaient la fourchette comme antenne. Et on changeait les chaînes. Il faut rester là, il faut rester là. À cette époque-là, c'était Canal France Inter. Il y avait des boutons. Les boutons d'en haut, là, on enlevait les boutons et puis on tournait lentement pour trouver Canal France Inter. Et à cette époque-là, maintenant, oh, c'est Rex a voulu tuer XO. 0D est venu. Mais tu dors pas. Tu dis c'est Rex. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, tu dis comment on nous a menti. Mais si tu te souviens des convoitises, là, ça te prenait là. Alléluia. Ce que j'ai dit est vrai. Ah, Zambé, pitié de nous. Hein. On vient de loin, nous aussi. Hein. On est vieux. Hein. Ah! La convoitise de la télévision. Nous, je me souviens encore, on est allé regarder Chaka Zulu. Chez nous, il n'y avait pas de courant. On a traversé les quartiers, on est allé dans l'autre commune. Ils ont mis la télévision dehors. Parce que c'était le côté où on dit Coco, Baboumi Chaka. Maintenant, moi j'ai commis l'erreur. Le propriétaire de la télévision, je ne savais pas que c'était lui. J'ai sauté ses pieds. Hey! Il dit cet enfant n'a pas les lousites. Tout le monde voulait me tuer. Est-ce que je pouvais me penser que moi aussi j'aurais une télévision chez moi? Tu vois, les convoitises, tu ne sais pas ce que tu auras demain. Il ne faut pas perdre tout un jardin pour un fruit. La convoitise de chercher l'argent et les biens matériels. La convoitise des plaisirs mondains. La convoitise des shopping. Tu n'as pas besoin. Mais tu dis, je vais seulement faire le shopping. Je vais regarder seulement ce que je vais trouver là. La convoitise des bijoux. Ça dit, ton mari n'aime plus t'amener à côté des magasins de bijoux. Ce que tu vas prendre. La convoitise. J'en ai parlé aussi des excès de maquillage. En parlant des excès de bijoux, je crois que j'avais expliqué un peu. Même quand tu mets des bijoux, il faut gérer. Il y a des gens qui mettent 4 bagues. Qu'est-ce que tu cherches? Tu remplis les coups des trucs que tu veux provoquer des torticolis. 4 boucles d'oreilles. Nini. Des excès. Des convoitises, on trouve souvent des excès. Amen. Des gens qui mettent des piercings dans la langue. Des piercings dans les nez. Qu'est-ce que tu cherches? Ce sont des boucles. Hein? Pas des boucles de langue. Il met le piercing ici. Quelle est ton intention? Les convoitises, c'est quand tu exagères sans limite et quand il n'y a pas de cadre. Tu tombes dans des convoitises, c'est dangereux. Les convoitises. Frères et sœurs, tu peux regarder ton voisin s'il te plaît. Voisin, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux dans la vie. Même dans ta propre maison, voisin. Amen. C'est ta propre cuisine. Les provisions, c'est toi-même qui as acheté. Mais tu ne peux pas tout cuisiner les mêmes jours et tout manger les mêmes jours. Convoitise. Frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, ne donnez jamais à vos enfants tout ce qu'ils veulent. Ne dis jamais, moi pour mes enfants, j'ai fait tout. Ne dis jamais ça. Parce que quand tu fais ça, tu crées un monstre dans la société. Ton enfant, là, quand il va grandir, il va être convaincu que sur la terre, tout ce que je veux, je dois avoir. Le christianisme est la religion de la liberté, mais nous combattons aussi le libertinage, non? 1 Pierre 2,11 dit quoi? Les convoitises font la guerre à l'âme. Il n'y a pas de traité de paix entre nous et les convoitises. Les convoitises, quelle que soit leur apparence, c'est un ennemi. C'est l'ennemi intime parce qu'ils sont à l'intérieur de nous.
C'est l'ennemi proche. Il faut la guerre à notre esprit. Il faut la guerre à notre âme. Il nous attaque. Les convoitises nous bombardent, nous bombardent, nous bombardent. Ne commets jamais l'erreur de dire, je vais seulement satisfaire les convoitises un peu. Parce que c'est une guerre. Les convoitises ne sont jamais satisfaites. Quand tu donnes le peu là, une brèche s'ouvre pour la convoitise et va forcer. Les convoitises sont comme des chats. Dans les petits trous là, il suffit seulement que sa tête entre. Le corps va passer. Note cette phrase, ne l'oublie pas. Aucun homme de Dieu puissant de la Bible n'a été un coureur de jupons ou un soulard. Aucun homme de Dieu, même dans l'histoire de l'humanité, tout homme de Dieu qui était puissant n'était pas livré aux convoitises, n'était pas livré au désordre, n'était pas livré au vin, n'était pas livré au désordre des femmes ou des hommes. Comment toi, un enfant de Dieu, tu commences à avoir des concubines et tu commences même jusqu'à aller dormir chez ta concubine? Comment toi, enfant de Dieu, tu commences à aller dormir chez quelqu'un qui est encore un copain? Tu vas jusqu'à dormir là-bas, tu restes là-bas 2-3 jours. Vous partez aussi en voyage. On va l'appeler quoi? Lune de miel. Sorcier. Comment toi, un enfant de Dieu, tu es un soulard? Comment toi, un enfant de Dieu, tu es un homme ou une femme violent, désordonné, trop de crédit? Comment tu atteins les dimensions où tu as tellement de crédit que tu es enterré sous les dettes? Comment tu croules? Tu es un enfant de Dieu. Tu dois t'arrêter un moment et chercher les moyens de t'en sortir et non pas t'enfoncer encore. Tu dois être capable de te retenir devant ces choses. Aucun homme de Dieu puissant n'a été un homme de scandale. Aucun homme de Dieu puissant était livré aux femmes, au vin. Ton rythme, ton style ne vient pas de Dieu. Tu peux tout dire, ta bouche peut être remplie de versets bibliques. Ton style ne vient pas de Dieu. Même si quelqu'un tombe, il doit être capable de se ressaisir et de reprendre le chemin. Non, ce n'est pas tomber, c'est ta vie. Et le pire encore, ce ne sont même pas ces femmes-là qui te cherchent. Mais c'est toi qui les pourchasses comme un chasseur qui poursuit son gibier. Tu n'as même pas honte. Toi, un homme de Dieu. Hein? Tu regardes aussi ma vidéo. Après, tu peux contester. Tu veux contester avec nous. Toi, un homme de Dieu. Ce sont les fidèles. C'est toi qui les poursuis. Tu leur envoies des messages. Toi, je t'aime et je vais sortir avec toi. Toi, un homme de Dieu. Et après, c'est les fidèles maintenant qui commencent à te rejeter. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Hey! 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 Après, tu finis là, tu viens parler contre By-Fire. Il faut respecter les autorités. Il faut respecter les péchés des autres. Donc, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons nous abstenir des convoitises. Je dis s'abstenir. Je dis la préposition abs. C'est absence. Et tenir. C'est tenir absent de convoitises. Nous sommes exhortés, bien-aimés, à ne pas entrer dans la réunion de convoitises. Ah! Quand les gens de convoitise sont réunis, l'enfant de Dieu ne peut pas être là. L'enfant de Dieu doit sortir des amitiés de convoitise. L'enfant de Dieu doit sortir des gens qui sont esclaves de shopping, même s'il n'a pas l'argent, mais il doit acheter, même s'il faut prendre un crédit, mais il doit acheter. Et on peut payer 10 fois. Pourquoi? Ça fait quelques jours que je suis allé à Darty. Je devais prendre un truc, non, 2 trucs. Oui, j'ai pris 2 trucs là, 2 trucs. Et j'arrive, la dame insiste et me dit, monsieur, faites la carte là des Darty. Je dis, mais pourquoi vous insistez? Elle dit, non, c'est bon cette carte. Elle dit, ok, pas de problème, on va faire. Venez vous asseoir, on s'assoit. RIB, je donne. Carte bancaire, je donne. Carte d'identité, je donne. Il dit, bon, vous voulez payer en combien de mensualités? J'ai dit, quelle mensualité? Il dit, non, mais vous voulez faire la carte? Non, j'ai dit, oui, je vais faire la carte. Mais il faut payer en plusieurs fois. Il dit, non, en sortant de chez moi,
J'ai calculé le montant de ce que je cherche. Et ce montant-là, jusqu'au jour où j'ai réussi à l'avoir. C'est pourquoi je suis venu vous affronter. Donc, moi je n'ai pas besoin de payer plusieurs fois. Moi je paye mon truc que je pas. Je ne vous dois rien, vous ne me devez rien. Je ne sais pas le jour où Jésus va revenir, que je rate le ciel parce que je devais quelque chose à quelqu'un. Il faut réfléchir. Hein? Donc Jésus va venir te prendre. Beaucoup de gens sont comme ça, ils prennent des grands crédits, ils disent Jésus revient bientôt. Jésus va nous prendre un jour comme ça et puis je ne vais pas payer le reste des crédits. Au côté là, il va te laisser si tu vas payer la dette. Dieu est juste. Hein? Il croit qu'il veut arnaquer la justice de Dieu. S'abstenir, parce que les convoitises font la guerre à l'âme. J'ai dit, madame, moi je vais payer compte à la dame, c'est fâché. Il dit, oh, non, il faut payer plusieurs fois. J'ai dit, non, je vais payer compte au nom de Jésus. En fait, je me donne un principe, toujours. Je vais avoir ce que je peux avoir. Ce que je ne peux pas avoir, j'attends. Quand tu me vois, je viens avec la voiture là, ce n'est pas un crédit. Hein. Quand je ne peux pas, je ne prends pas. Quand j'arrive à ce niveau-là, ça c'est mon niveau, je suis à mon niveau. Quand mon niveau va monter, je serai au niveau supérieur. Mais je ne vais pas chercher à emprunter quelque chose pour montrer un niveau qui n'est pas le mien. Very dangerous. Il ne faut pas vivre au-delà de tes vrais moyens. Il ne faut pas extérioriser un truc qui n'est pas toi. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne parlent pas, mais ils veulent beaucoup trop parler pour donner l'impression qu'ils parlent. Sois comme tu es. Il y a d'autres aussi qui parlent trop, mais ils veulent donner l'impression qu'ils ne parlent pas. Il y a des gens qui sont sensibles, mais ils veulent donner l'impression que lui, il est insensible. Mais lui-même, dans ce vous n'avez pas encore vu ça. Hein? Quelqu'un qui veut se battre, je vais te taper, mais vous aussi, il faut me retenir. Jacques 4, 19. Galates 5, 17. 1 Pierre 2, 11 dit que les convoitises font la guerre à l'âme, font la guerre à l'esprit. C'est une guerre. Passe à Jacques 4, 19, s'il te plaît. Dans Galates 5, 17. Jacques 4, 19, qu'est-ce qu'il dit? Jacques 4, 19. Et Galates 5, 17. Si quelqu'un trouve avant l'écran, lis-nous, s'il te plaît. Si quelqu'un trouve avant l'écran, lis-nous, s'il te plaît. C'est l'enseignement. Hein? C'est très bon, ça fait grandir dans la foi. On ne reste pas des bébés spirituels. Jacques 4, 19. Galates 5, 17. Si quelqu'un trouve avant l'écran, donne-nous la lecture, s'il te plaît. Que dit Jacques 4, 19? Pierre dit, abstenez-vous des convoitises charnelles, parce qu'il faut la guerre à l'âme. C'est une guerre, c'est la guerre de Konanga. C'est la guerre. Il ne faut pas prendre les convoitises comme quelque chose de bon. J'ai ressenti une envie. En fait, c'est une guerre. Hein? Jacques 4, 19. La Bible est la Bible des athées. Jacques 4, ce qu'il a 19. Ah, bon, Galates 5, 17. Je l'ai version à Jacques ou à lobby que les convoitises font la guerre à l'âme. C'est la même chose. Je ne sais pas comment j'ai mis 19, peut-être dans ma Bible, Nani, ou bien j'ai mal écrit les versets. Galates 5, 17, c'est bon? C'est bon, Yaya, t'as les mots Nani, c'est moi. Merci, Papa Moïse. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Opposition, guerre. Le Saint-Esprit est en toi. La chair aussi est en toi. La chair, c'est ta vieille nature. Le Saint-Esprit, c'est ta nouvelle nature. Bon, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais quand il vient en toi, il crée en toi une nouvelle nature. Tu as deux choses qui se battent en toi. Il y a une opposition. Cette opposition se fait entre les deux. Et les deux là habitent en toi. C'est de cette guerre que je parle. La chair a des désirs contraires. Contradiction. Papa Monyango, na Jacques. Dans Jacques 4, dans Jacques 4, j'ai écrit les mauvais versets. Jacques 4,
Là où il dit que la chair, ça dit la même chose. Que les convoitises de la chair font la guerre à l'esprit. Si quelqu'un trouve avant, donne-nous. Hein. Ne sois pas seulement un auditeur, mais sois aussi travailleur, travaille avec nous. Vous voyez donc, quand vous le trouvez, dites-moi s'il vous plaît. Vous voyez donc que les convoitises, ce ne sont pas seulement les péchés grossiers, mais c'est aussi quelque chose, je vais dire quelque chose ici qui peut être très bon. Les convoitises, ce n'est pas seulement des grands crimes ou des grands péchés, mais ça peut être aussi tout ce qui est humain sans Dieu, sans normes divines. Chaque fois, hein? Jacques 4, hein? Hein? Que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde fait inimitié contre Dieu? Par exemple. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ah! Merci. C'est dans Jacques 4. Jacques 4, hein? Merci, Papa Moïse. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, guerre? C'est l'inimitié contre Dieu. C'est lui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Les convoitises sont nos ennemis, quelle que soit l'apparence qu'ils donnent. Je vous ai dit de l'appât, je vous ai parlé de l'appât. Les convoitises vont t'appâter, ils vont te montrer un truc comme si c'était bon. Ils vont te montrer seulement la beauté de ce que tu manques. Mais ils vont te cacher la beauté de ce que tu as déjà. Écoutez, les convoitises, c'est chaque fois qu'un être humain veut faire les choses en rejetant la grâce de Dieu, en rejetant les normes de Dieu, en rejetant les secours de Dieu, en rejetant l'influence de Jésus-Christ dans sa vie. Qu'est-ce que je dis ici? Manuela, écoute ça. Je vais dire ici, Papa Jérôme. Les convoitises, c'est aussi quand un être humain se sent tellement fort qu'il n'a pas besoin de la volonté de Dieu. Quand un être humain se sent tellement capable qu'il n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Les convoitises, c'est quand quelqu'un ne ressent plus le besoin de prier. De cette chose, je l'ai déjà faite hier, j'ai gagné. Je vais la refaire, je vais gagner. Convoitise. C'est quand quelqu'un trouve des raisons pour rejeter l'église, pour rejeter la foi, pour rejeter la grâce de Dieu. J'ai étudié, j'ai mon diplôme. Comme j'ai mon diplôme, j'aurai mon poste. Convoitise. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit, il est dans un autre pays. Il m'a dit, Baïfaya, oh, il n'y a pas de problème. Je vais faire venir ma maman, mais tout est déjà bon. J'ai déjà la maison, j'ai déjà le travail, j'ai déjà les papiers du pays. Donc tout est bon. Ma maman peut venir. Je lui ai dit, voilà, tu as parlé comme un païen. Parce que tu peux avoir tout ça. Mais tu ne peux pas rejeter la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui avaient tout. Mais ils ont échoué. Parce qu'ils se sont appuyés sur tout. Au lieu de s'appuyer sur Dieu. Tu peux avoir tout. Mais quand tu ne sais plus demander l'aide à Dieu, tu es tombé dans les convoitises. C'est pour cette raison, chaque jour je demande à Dieu, aide-moi à être un bon père pour mes enfants, un bon mari pour ma femme, un bon pasteur pour mes fils et filles spirituels. Parce que je ne crois pas que mes diplômes théologiques, je ne crois pas que ma formation à l'FMI, je ne crois pas que les dons de prophétie ou les dons de miracles, je ne crois pas que le fait que je sois un homme suffit pour garder une femme à la maison. Je ne crois pas que le fait que je sois plus âgé que mes enfants suffit pour les éduquer bien. J'ai besoin de quelque chose d'autre qui est au-delà de moi-même. J'ai besoin de quelque chose d'autre qui vient de Dieu. J'ai besoin d'une grâce, j'ai besoin d'une influence du Saint-Esprit pour pouvoir être capable de faire mieux que ce que j'avais fait hier. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas automatiquement que tu deviens un bon mari, un bon père de famille. Ce n'est pas automatiquement que ta femme ou tes enfants seront bien avec toi. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Parce qu'à tout moment, le diable peut soulever le cœur de quelqu'un contre toi. À tout moment, les problèmes peuvent arriver. C'est pourquoi tu as toujours besoin de l'aide de Dieu. Chaque matin, tu as appris la conduite. Tu as fait l'auto-école. Tu maîtrises ta voiture.
Tu as tes papiers, tu as ton permis de conduire, tu as tout ça. Mais chaque matin, avant de partir, mets-toi encore à genoux. Dis, Seigneur, aide-moi à bien conduire cette voiture. Seigneur, je vais à cette entreprise, fais-moi grâce. Nous avons une sœur dans cette église. Son mari est allé au travail. Et une barre de fer de 500 kilos est tombée sur son dos. C'est notre frère qui vient dans les fauteuils roulants là. Un jour, il va marcher ici. Le jour où j'ai convoqué... Ok. Mais c'est un travail où il allait tout le temps. Hein. Mais la barre de fer ne tombait pas sur lui. Hein. Mais s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Pourquoi ça ne peut pas tomber sur le sol? Pourquoi quelqu'un d'autre ne doit pas être là? Pourquoi seulement ça doit être toi? Bien-aimé, ne néglige pas Dieu. Le convoitise, c'est aussi quand quelqu'un arrive à ce niveau-là. Quand il a l'impression qu'il n'a plus besoin de demander à Dieu cette grâce-là. Quand il ne ressent plus les besoins de la prière. Je dis tout le temps à ma femme, ne crois pas que parce que je suis pasteur. Ne crois pas ça. Je peux divorcer. Tous les jours, prie pour moi. Tous les jours, fais un travail. Tous les jours, veille sur ça. Je peux fuir la maison aussi. Tu me cherches, je ne suis plus là. Oh, je suis quelque part là-bas, on me lave les pieds. On me frotte les dos. Toi-même, tu vas là-bas, tu regardes la dame là, tu dis, mais Baïfaya. Baïfaya, qu'est-ce que tu suis ici? Ce que tu as laissé à la maison, c'est mieux, oui. Même quelqu'un qui voyait Dieu face à face, il a perdu tout un jardin rempli d'arbres, rempli de fruits, pour un seul fruit. Très souvent, la convoitise nous attrape dans nos points forts et pas dans nos points faibles. Parce que dans nos points faibles, nous avons la garde. Mais nous baissons souvent la garde dans nos points forts. Parce que tu te dis, là, j'ai déjà vaincu. Attention, il peut revenir là. Il y a beaucoup de gens qui ont tenu bon dans les moments difficiles, mais ils sont tombés dans les bons moments. Quand rien ne marchait, ils ont tenu. Mais quand Dieu a tout donné, ils sont tombés. Vous ne comprenez pas comment. Lui-même aussi ne comprend pas comment je suis tombé. Comment? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le problème, c'est que le convoitise peut frapper à tout moment. David avait tout. Il était roi, il avait toutes les femmes du monde. Mais c'est seulement la femme de l'autre qui l'a fait tomber. Parfois, ce qui peut te faire tomber, c'est quelque chose que tu as vaincu il y a 25 ans. Mais 25 ans plus tard, tu tombes dans la même chose. Tout le monde te connaît. On sait que dans cette chose-là, on ne peut pas te citer, mais tu te trouves là-dedans. Les convoitises, c'est un piège. D'où l'importance de t'humilier devant Dieu tout le temps. D'où l'importance de toujours implorer la grâce de Dieu. Fais attention, ne tombe pas dans ces pièges. De sentir, c'est bon, je n'ai plus besoin de prier. Même si tu veux chanter par téléphone, même si tu veux chanter, mais même si c'est un truc seulement comme ça, hey, avant de commencer, priez d'abord. Ne sortez pas de chez vous jusqu'à l'endroit où vous allez faire votre clip sans prier de chez vous. Ne venez pas en route sans prier. N'arrivez pas au lieu du clip et commencez directement le clip sans prier. L'aspect technique n'est pas l'aspect le plus important. L'aspect le plus important, c'est l'aspect spirituel, Yaya. Tu peux faire un truc parfait techniquement, mais l'aspect spirituel n'est pas dedans. Ça ne prend pas. Après, tu vas dire attaque. Attaque, tu n'as pas cherché Dieu en faisant ta chose là. Alléluia. Alléluia. Chaque jour avant de préparer tes enfants, prie pour ça. Prie pour les habits que tu veux mettre tes enfants. Apprends à tes enfants à prier chaque jour. Prie avant de manger. Prie quand tu finis de manger. Prie avant de laver les assiettes. Seulement lavant les assiettes, des gens se sont coupés les doigts. Ils ont fait des hémorragies, ils sont morts. Ils ont eu des problèmes, des complications, infections. Les cœurs. Prie pour ça. Chaque jour tu vas au travail. Les clients qui viennent, tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu ne sais pas l'énergie qu'ils transportent. Ne sois pas vide. Prie. Comment tu sors le matin? Qu'est-ce que tu affrontes la journée? Tu ne sais pas ce qu'il y a. Prie. Comment tu peux manquer même 5 minutes pour parler à Dieu? Tu arrives à ton entreprise chaque jour, au moment où tu te changes pour mettre les habits de travail, prends même 1 minute, tu pries. Aujourd'hui, un papa m'a attrapé en dehors ici de l'église. Il dit, Baïfaya, avant d'entrer à l'église, j'avais dit, tu dois prier pour moi. Il s'est mis à genoux, j'ai prié. J'ai dit, celui-ci, il comprend quelque chose.
il comprend quelque chose. C'est là où parfois j'ai peur. Vous savez, je l'ai dit à mes enfants. Hein, j'ai dit, mes enfants, ne bafouez pas la grâce que vous avez dans la maison. Ces frères-là que vous voyez, ils viennent de Genève. Ils viennent de la Suisse. Ils viennent au culte. Ici, à Lyon. Cette sœur-là, elle vient d'Ambérieux. Elle ne vient pas en voiture. Hein. Elle vient de loin. Elle doit prendre d'abord les bus jusqu'à sa gare et attendre, arriver jusqu'à la gare de Pardieu, à la Pardieu, rechercher encore les transports jusqu'à arriver ici. Mais toi, peut-être tu as l'accès de venir à pied. Toi, peut-être tu as l'accès de prendre un seul bus, tu arrives. Ne néglige pas la grâce de Dieu. J'ai dit à mes enfants, attention, vous dormez avec la chose ici. Chaque jour, mettez votre tête que j'ai pris. Si vous n'avez pas l'état de mettre votre tête, mettez votre main sur ma tête. Mettez ça sur votre tête. Ne commettez pas l'erreur de regretter plus tard. Quand peut-être on sera trop vieux, on ne sera plus sur la terre. De dire, moi, mon père était avec moi. Toutes ces choses que Dieu faisait par mon père. Moi-même, je ne les ai pas vécues. Tu peux vivre ça. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre un peu. Quand ils ont une douleur, ils ne me demandent pas les médicaments, ils me demandent la prière. Ils commencent à comprendre un peu. Commence à comprendre un peu. Et ça, je l'ai dit. Même ma femme, elle est là, je lui dis souvent. Je dis, ma femme, fais attention, je ne deviens pas Baïfaï à l'église. Je suis Baïfaï à 24 heures sur 24. Un truc ne va pas, je te dis, c'est guéri, c'est guéri. Dis amen, crois à sa vie. Ne te dis pas, ah, c'est mon mari. Ah non, il faut me donner le Doliprane. Ce que j'ai en moi, c'est 1 million de fois plus puissant que le Doliprane. Ne tombe pas dans ces pièges-là. De dire, ah, je n'ai plus besoin de la prière. Ce sont des convoitises qui nous prennent comme ça. Ces convoitises-là réveillent la fierté humaine. Tu te sens capable, tu te sens c'est bon, je peux y arriver. S'il te plaît, lève-toi. Nyonso pona yo. Chante à haute voix. Ferme les yeux, chante à haute voix.
tu as cédé aux convoitises, là où tu ne t'aimais plus face aux convoitises. Aujourd'hui, dans le monde, dans la télévision, à la radio, tous les jours, on nous enseigne à céder aux convoitises. Mais le christianisme dit ne cédez pas aux convoitises. Le christianisme dit résistez aux convoitises. Le christianisme dit ne faites
Je vais prier pour toi. Tu sens que tu avais perdu la guerre contre les convoitises. Je l'ai dit, hein, quand je parle de convoitises, là, ce n'est pas seulement des convoitises sexuelles. Hein. Face à l'argent, face aux biens matériels, face à la nourriture, face à la télévision, face au téléphone, face aux écrans. Je l'ai dit le mercredi. On est devenu tellement esclaves des bitimia, jusque dans les toilettes. On commence à aller avec des smartphones, des bitimia. Je vais prier pour toi. Tu sens que tu as besoin d'aide, viens devant. Ne sois pas orgueilleux. Tu résistes aux orgueilleux, fais grâce aux simples. Quels que soient les domaines, peut-être dans les pensées, peut-être dans tous les domaines, mais toi-même tu sais que non. Il y a une guerre que je dois vaincre, j'ai besoin d'aide. Dès que je vais trouver sur toi que Dieu t'aide. Toi-même tu sais, j'ai perdu une guerre. Toi-même tu sais, je ne suis plus ce que j'étais là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Si vraiment les gens pouvaient voir la vidéo de ma vie, ma vraie vie là. Toi-même tu sais que non. Ce n'est pas les bonnes images de moi, ce n'est pas ce que je suis. Et des gens, toi-même, tu n'es pas d'accord avec ça, mais tu n'arrives pas. Je vais mettre l'huile sur toi. Je vais mettre l'huile sur toi. Je vais mettre l'huile sur toi. Prie, quand tu es là, prie dans ton cœur. Dis Seigneur, quand ton Seigneur va me toucher, que ce soit toi qui me touches. Donne-moi la victoire dans ces combats, je n'arrive pas à les vaincre moi-même. Peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est la cigarette. J'ai quelqu'un dans cette salle en ce moment qui fume. Tu fumes. Peu de gens le savent dans ces locales, peut-être personne ne le sait. Mais tu fumes, tu souffres de ça. Oh, Shabbasalabakatu. Je te touche, tu peux rentrer, quelque chose se passe. Un désir irrépressible. Un enfant, cet enfant-là a des désirs irrépressibles. Quand il fait les téléphones, il veut faire les désordres. Quand il veut dans la télévision, même si vous regardez quelque chose d'important, quand il veut Peppa Pig, c'est Peppa Pig. C'est pour fait, je ne dis pas Peppa Pig au hasard. L'enfant fait une bêtise, tu lui demandes, il dit moi-même je ne sais pas. Attention, pour avec lui ici devant, que je mette lui sur lui. Que ce soit un point de contact avec l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ah, Shabbat, Rubakatorobo. Yes. C'est un filet d'argent. C'est-à-dire tu peux même faire travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu vas 2, 3 entreprises, c'est un filet d'argent. Si ça te prend, tu ne sais pas. Même voler, tu es prêt à voler. Bien, que je vais faire sur ta tête. Tu dois vaincre cette chose. Il ne laisse pas te dominer. Ça produit la mort. Ça produit des scandales. Il y a des gens qui ont divorcé à cause des convoitises. Il aimait cet homme-là, il aimait cette femme-là. Mais les convoitises l'ont trouvé. Vous êtes déjà séparé avec la personne. Mais chaque fois vous tombez, ou bien la personne est toujours derrière toi, ou bien toi tu es toujours derrière elle. Tu n'arrives pas à te séparer d'une femme ou d'un homme pour de bon. Tu retombes toujours avec la même personne. Ce sont des convoitises. Ce matin, Dieu doit te donner la victoire sur cela. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Dieu doit te donner la victoire sur cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la personne dont vous êtes séparés, et cette convoitise à lui ne veut pas te lâcher ce matin. Dieu te donne la victoire sur cela. Shaka baba. Keterebo suranda bashaka.
Ta maladie doit partir immédiatement ici. Quand je te touche, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La guérison est instantanée. Au nom de Jésus-Christ. Toute attaque spirituelle s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Tout combat, toute maladie d'origine démoniaque s'arrête au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Quand je vous touche, quelle que soit la cause de la maladie, vous êtes guéris instantanément. Au nom de Jésus-Christ, il y a d'autres même avant même que je te touche. La douleur va déjà disparaître. Parce que le fait que tu fasses déjà devant, la l'onction va rencontrer ta foi. In the name of Jesus. Guérison totale dans le nom de Jésus. Oh, Shabbat Sakala. Guérison totale dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui allaient être opérés, vous ne serez plus opérés par miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Shandara Basura.
cette parole soit gravée en nous. Qu'elle produise en nous des fruits qui demeurent. Dans Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. 3 fois Amen. Amen. Cette parole est la paix. Mets-la en pratique et souviens-toi de cette parole tous les jours. Épitime les convoitises. Épitime. Chaque fois que tu vas voir quelque chose veut te dominer. Amen. Ne te jette pas dans tes désirs. Quand tu vois que tu as des amis qui sont esclaves des épithymiens, change d'amitié, change de relations, change de connexion. Parce que les mauvaises compagnies, même si ce sont des membres de ta propre famille, quand tu vois qu'ils sont esclaves des épithymiens, laisse. Amen. Dans la vie, tu dois toujours avoir une voix ou 2 voix que tu écoutes vraiment. Que même si vraiment l'envie te prend, mais cette voix-là te dit, attends, tu peux attendre. Tu dois toujours avoir une voix ou 2 voix qui peuvent te dire, que tu peux dire à quelqu'un, toi, ce que j'allais te faire, ce qui t'a sauvé, c'est cette personne. Si tu n'as pas ça, tu vas mourir avant ton jour. Si tu n'as pas ça, tu vas mourir avant ton jour. Ça, plusieurs fois, je le disais à ma femme. J'ai dit, ma femme, fais attention. Quel que soit les degrés de quelque chose qui te prend, même si tu es fâché contre l'enfant. Ma voix doit être quelque chose dans ton âme. Si je dis laisse, tu laisses. Tu dis à la personne, toi, c'est mon mari qui t'a sauvé. Ce que je vous dis est important. Amen. Parce que quand les passions nous prennent, parfois, certaines voies terrestres peuvent nous sauver. J'ai l'impression de dire quelque chose comme un conseil. Mais ce que j'ai dit, je te sauve la vie. Prends tes semences, prends tes offrandes, prends tes dîmes. Prends tes semences, prends tes dîmes, prends tes actions de grâce.